Madame, Messieurs, shalom, de partout où vous nous suivez. Grande de notre joie de vous savoir une pluralité en train de nous suivre en ces bonasses de temps. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge, MICRE en sigle, qui est bel et bien dirigé par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi et au Bel Air, Laos. Pour plus de précision, veuillez écrire, appeler l'homme de Dieu des numéros affichés au bas de vos petits écrans et l'Éternel va vous faire du bien parce que l'homme de Dieu va répondre à toutes vos préoccupations. Aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu sous ces plateaux afin de parler sous un nouvel sujet qui va édifier et bénir tout un peuple qui est en train de nous suivre de partout. Alors, nous les recevons pour vous sans perdre le temps. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Que Dieu soit loué puisque nous vous voyons en bonne santé. Merci, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il ne cesse de nous faire dans notre vie. La santé de l'Église, ça va, pasteur? Le Seigneur fait grâce, tout va bien. Le Seigneur fait grâce et tout va bien. Pasteur, autrefois, vous étiez en train de parler sous la Pentecôte et il y a eu vraiment la lumière car cette émission, c'est une émission qui nous prend aussi à la loi et au témoignage. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont été éclairés par cette émission qui était en train de passer, étant donné que nous étions dans des périodes de la Pentecôte et beaucoup de gens sont bénis par ces émissions. Mais quand vous dites que nous étions dans la période des Pentecôtes, prophète, je ne comprends pas. C'est quoi être dans la période des Pentecôtes? C'est quoi être dans la période des Pentecôtes? Parce que là, je ne comprends pas. Ok, mais oui. les téléspectateurs qui nous suivent de partout vont vous écrire pour vous dire parce qu'ils ont célébré, c'est là. Merci. C'était 50 jours après la Pâque, pasteur. Très bien, 50 jours après la Pâque, ce qui ne fait pas la fête chrétienne, mais ce qui ne fait que la fête juive. Est-ce que nous sommes des juifs? Non. Nous sommes église, prophète. Vous allez comprendre que, prophète, parce que la Pentecôte elle-même, elle a commencé dans l'ombre et il y a beaucoup... en fait, je peux prendre un autre exemple qui n'était pas prévu, mais je le prends quand même. Vous voyez la séparation de Élie et Élisée. Lorsque Élie est en train de monter et que Élisée est en train de recevoir le manteau qu'il reçoit d'Élie. Vous voyez ça? Prophète, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. Oui, c'est la Pentecôte. Pourquoi? Parce que quand il reçoit le manteau là, en réalité, le manteau qu'il a reçu, parce que lui était en train de demander une chose. Élie lui a posé la question, il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Voilà. Quand il demande une double portion de son esprit, Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me regardes pendant que je serai en train de monter, oui, là, tu recevras le Saint-Esprit. Prophète, vous allez comprendre que ce sont les mêmes événements avec la montée ou l'ascension de Jésus-Christ. Parce que quand Élie est en train de monter, ce qu'il va laisser, c'est quoi? Pendant qu'il est en train de monter, il y a Élisée qui est en train de fixer les regards sur Élie. Et puis il crie. Il dit quoi? Mon père. Et puis, char d'Israël et... Prophète, cherchons cette écriture. Nous ne pouvons pas parler sans écriture. Bien, cherchons cette écriture dans les livres de 2 Rois. 2 Rois. Ouais, prenons 2 Rois, chapitre 1er, je pense. 2 Rois, chapitre 1er. Oui, vous êtes là? Voilà, prenons 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, nous sommes là. Nous prenons maintenant le verset... allez, attendez. Voilà, le verset 9. Le verset 9. La parole de Dieu déclare, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Et puis, avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Vous comprenez, prophète? Il cherche l'esprit. Oui, il cherche l'esprit, mais l'esprit de qui? C'est l'esprit d'Élie. Il dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Vous voyez, prophète? Continuez les Écritures.
Élie dit, Oui. tu demandes une chose difficile. Ok. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Ok. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Merci. Allez-y. Comme il continuait à marcher en Comme il parlant, continuait à marcher en parlant, voici. un char de fée Ok. et des chevaux de fée le séparaient Oui. l'un de l'autre. Ok. Qu'est-ce qui les sépare? C'est les chars de fée. C'est le char de feu, prophète. Ok. C'est le char de feu. Parce qu'il faut comprendre ce char de feu, ce que ça signifie. Donc c'est un songe aussi. Les Écritures. Les Prophète, Écritures. vous voyez ici, Ok. la Bible dit le char de feu les sépare. Un char de feu et des chevaux de feu les séparer l'un de l'autre. Ok. Ok. Et puis, Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. ok. Élisée regarda Il regardait et criait. et il criait, Mon père, mon père, mon père, mon père, char d'Israël, char d'Israël et sa cavalerie. Prophète, vous voyez ici, Ok. il y a le problème du char. Ok. Parce que le char là, c'est très très important. Oui, le char signifie quoi? Est-ce que nous pouvons maintenant Ok. voyager dans les Écritures? Je prends une autre écriture. Prenons Actes des Apôtres. Actes des apôtres, Prenons Actes des Apôtres, chapitre 1er, prophète. chapitre 1er. Oui. Prenons le verset 8. Acte 1er, verset Ou bien vous commencez par le verset 6 pour qu'on puisse bien comprendre. Ok, le verset 6, Oui. lisons la parole du Seigneur. Ok. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Ah ah. Seigneur, Seigneur. est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ah ah. Il leur répondit, Oui. ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ok. Mais vous recevrez Vous recevrez une puissance. le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Survenant sur vous. et vous serez mes témoins. Ah, merci, merci. Jérusalem. Merci, prophète. Ok. Maintenant, prenez le verset 9. Le verset 9, Ok. la Bible dit, après avoir dit cela, Oui. il fit élever Qui fut élevé? Jésus. C'est Jésus. Après avoir dit, vous voyez que ce sont presque les mêmes événements. Ok. De l'autre côté, nous avons Élie. Quelque chose qui est allégorique. Mais c'est ça. Ok. Nous avons Élie Et qui est Élisée. en train de parler avec Élisée. Ok. Le problème, c'est que Élisée est en train de chercher l'esprit. Et de ce côté ici, Jésus est en train de parler aussi avec ses Élysées. Les Élysées de Jésus là-bas, ce sont les apôtres. Wow. Pendant qu'il est en train de parler avec eux, il leur dit: vous allez recevoir le Saint-Esprit. Élie là-bas dit à Élisée: si tu me regardes en train de monter, tu vas recevoir l'Esprit. Ok. Continuez, prophète. Regardez, et une nuée le déroba à... Ah, prophète, de l'autre côté, c'était le char. Ok. De l'autre côté, c'était le char, mais de ce côté, c'est la nuée. Ok. Ah, la nuée, ainsi que les chars. Vous comprenez, prophète? Ok. Alors, prenons maintenant une écriture Ok. qui va nous montrer la nuée là, ainsi que le char. Mais vous continuez d'abord l'écriture. Ok. Le verset 10, Oui. la Bible dit, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, Oui. pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ok. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ok. Viendra de la même manière que vous l'avez vu Merci. allant au ciel. Merci. Quand Élie est en train de monter, Ok. on parle d'un char. C'est le char qui est en train de les séparer. Ok. Vous voyez? Donc le char l'a pris. Vous comprenez ça? Ok. Et ici, quand Jésus est en train de monter, La nuée.
Vous comprenez, prophète? Allons maintenant en Psaume chapitre 104, prophète. Psaume chapitre 104. Psaume chapitre 104. Ok. Nous sommes là. Le verset. Okay. Le verset premier. Le verset premier. Et puis nous allons descendre pour mieux comprendre. La Bible déclare. Ok. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Ah, donc on est en train de parler des dieux. Ok. Tu es infiniment grand. Grand. Ok. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Très bien. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Qui s'enveloppe des lumières? Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui s'enveloppe des lumières comme des manteaux. Des manteaux. Merci. Il étend le cieux comme un pavillon. Ok. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Wow. Il s'avance sur les ailes du vent. Prophète, est-ce que vous voyez que ici, la nuée et le char, c'est la même chose. Les Écritures. C'est ça les Écritures. Les Écritures. Vous voyez que lorsque on parle d'Élie et Élisée, nous voyons les chars qui interviennent. Mais ici, quand on parle de Jésus ainsi que des apôtres, nous voyons la nuée qui intervient. Mais maintenant, lorsque Psaume 104 est en train de nous parler, on nous définit la nuée comme étant le char comme étant la nuée, ce qui fait la même chose. Vous comprenez, prophète? Ça veut dire que ce sont les mêmes événements. Ce sont les mêmes événements. Vous voyez, parce que ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui prend et Élie et Jésus-Christ. Quand Élie monte, il fait tomber le manteau. Ces manteaux-là qui tombent, prophète, ces manteaux d'Élie qui tombent, c'est l'esprit. C'est déjà la Pentecôte. C'est déjà la Pentecôte, prophète. Donc les manteaux d'Élie sur Élisée, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte pour Élisée. Qui doivent être célébrés, pasteur. Donc ça veut dire que il y a toujours un jour où quelqu'un, un chrétien, reçoit ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte, prophète. La Pentecôte, parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit. Voyez, prophète. Et lui, il dit, il faut que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Vous voyez, prophète. Alors, je ne pense pas que la Pentecôte, comme étant faite, doit être fêté aujourd'hui. Moi, j'ai posé la question la fois passée. Je n'ai pas la réponse jusqu'aujourd'hui, prophète. Il y a les numéros affichés au bas de petit. Merci. Ils peuvent écrire au pasteur. Mais que les téléspectateurs, les internautes, pour ceux-là qui nous suivent sur, je ne sais pas moi, YouTube et consorts. Voilà. Merci. Mais qu'on me dise un peu, lorsque on fête la Pentecôte, c'est quoi l'idée derrière ça? Et c'est sur base de quelle écriture? Voilà, prophète. Madame, messieurs, vous avez compris que vraiment c'était un thème qui va nous prendre beaucoup de temps, étant donné que j'ai au devant de moi un homme de par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous êtes en train de comprendre que mon peuple est détruit faute de connaissances. Pasteur, c'est pourquoi j'ai dit la fois passée que les gens devaient savoir et comprendre la gestion du Saint-Esprit, prophète. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous avons les privilèges, prophète. Les privilèges que nous avons, c'est que nous sommes les gens de la nouvelle alliance. Nous sommes les prédicateurs de la nouvelle alliance. Vous comprenez, prophète? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, en nous d'ailleurs. Mais dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit, l'Esprit là ne descendait pas sur tout le monde. Il ne descendait pas sur tout le monde. Il descendait sur qui? Quelles sont ces catégories de personnes? Prophète, il n'y avait que 3 sortes de personnes qui recevaient le Saint-Esprit. Et ces 3 sortes de personnes, nous avons le roi, nous avons les sacrificateurs et nous avons les prophètes. Tu n'es pas roi dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu n'es pas sacrificateur dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu n'es pas
Qui encore? Je n'ai pas cité. Prophète. Prophète, parce qu'on parle du prophète, du sacrificateur et du roi. Tu n'es pas ça. Prophète. Maintenant, regardez ce qui se passe. Okay. Lorsque nous recevons Jésus, prophète, parce qu'il y avait 3 sortes d'onction. Ok. Vous voyez, il y avait 3 sortes d'onction. Nous avons ce qu'on appelle l'onction royale. Ok, pour le roi. Pour le roi, l'onction sacerdotale. Pour le sacrificateur. Pour les sacrificateurs. Et puis l'onction prophétique. Pour le prophète. Voilà, ça fait 3 sortes d'onction. Ok. Royale, prophétique et sacerdotale. C'est ainsi que nous voyons maintenant un homme qui vient, prophète. Mais qui est cet homme-là? Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai toujours dit, une prédication où on ne parle pas de Jésus, prophète, c'est une prédication morte parce que Jésus est le centre de nos prédications. Amen. Mais c'est ça. Maintenant, vous allez comprendre que quand lui vient, il a sur lui toutes les 3 sortes d'onction. Mais est-ce qu'il y a des écritures qui le prouvent, pasteur? Waouh, mais prophète. Quand Jésus vient, sur lui, il a toutes les 3 sortes d'onction. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, prophète. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Même les téléspectateurs disent vrai. Oui, et Hébreu nous l'a dit, que Jésus-Christ est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Merci. Et maintenant, Jésus, donc, s'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, sur lui, il y a ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. Merci. Alors, Jésus est roi. Mais est-ce qu'il y a une écriture qui nous l'éprouve? Ah bon? Prophète? Oui, oui. Mais Jésus, il est le roi des rois. Bon, avant que les téléspectateurs vous écrivent des messages... Merci. Prenons une écriture. Prenons une écriture en Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Laissez-moi vous donner le verset avec précision. Voilà, Apocalypse chapitre 19. Prenez le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi du roi, seigneur des seigneurs. Wow, prophète, vous comprenez? Il avait ce nom-là écrit sur sa cuisse. Sur sa cuisse, c'est écrit quoi? Roi du roi. Roi des rois. Et seigneur des seigneurs, prophète. Wow, donc... En tant que roi, il a sur lui ce qu'on appelle l'onction royale. Prophète. Ça fait des onctions. Ça fait des onctions. Mais il nous reste l'onction prophétique. Mais il est prophète. Jésus est prophète. Oui. Vous voulez aussi une écriture, prophète. Prenons Luc chapitre 7, le verset 16. Luc chapitre 7. Le verset 16. Le verset 16. Oui. La Bible déclare... Tous firent césure de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Disant quoi? Un grand prophète apparut parmi. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. C'est l'onction prophétique. C'est l'onction prophétique. Ça veut dire que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. S'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il a sur lui ce que nous appelons l'onction sacerdotale. Il est prophète. S'il est prophète, selon Luc chapitre 7, le verset 16, il a sur lui ce que nous appelons l'onction prophétique. Et puis il est roi, selon Apocalypse chapitre 19, le verset 16. S'il est roi, ça veut dire que sur lui, il y a ce qu'on appelle l'onction royale. Wow! L'onction royale. Donc il a toutes les 3 onctions sur lui. Prophète. Et maintenant, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans notre vie. Et lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, prenez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Vous êtes les temples de... écoutez, prophète. Vous êtes le temple de Dieu. L'apôtre Paul est en train de poser la question. Mais c'est ça. Il dit, vous êtes les temples de Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu...
Dieu. Ok. Jean chapitre 4, le verset 24. On garde ces versets à l'esprit. Ok. Et nous allons directement en Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Oui. Dieu est esprit. Merci, prophète. Vous voyez comment les Écritures Wow. sont en train de s'acclamer. Les Écritures sont en train de se compléter. Le langage des Cana. Voilà. Ça veut dire que Ok. en 1 Corinthiens 3,16, Ok. l'apôtre dit, vous êtes les temples de Dieu. De Dieu. Maintenant, Jean chapitre 4, le verset 24, 24, Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Vous comprenez? Ok. Ça veut dire que si nous sommes les temples de Dieu, aussi, nous sommes les temples de l'esprit. De l'esprit. Merci. Continuez maintenant, 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible dit, et l'esprit de Dieu habite en vous. Ah, vous comprenez, prophète? Ok. Ici, l'Esprit de Dieu ne vient pas sur nous, mais il habite en nous. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Wow. C'est que le Saint-Esprit habite maintenant dans l'homme. Ok. Prophète, vous allez voir, vous allez comprendre que Ok. dans l'Ancienne Alliance, Ok. prenez-moi Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Le verset 1er. Le verset 1er. Oui. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. La terre était informe et vide. Aha. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. J'aime les Écritures. Et l'Esprit de Dieu Ok. s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais prophète, vous comprenez que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que ici, Révérend. Dieu, prophète, Dieu n'avait pas encore quelqu'un en qui habiter. L'Esprit de Dieu n'avait pas encore trouvé où habiter. C'est pour cette raison que l'Esprit est en train d'errer. L'Esprit est en train d'errer. Ok. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'avait pas encore trouvé l'habitation. Mais quand est-ce que l'Esprit a trouvé l'habitation? Mais quand l'homme est venu, prophète, Wow. lorsque l'homme vient, Dieu crée l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Ok. Dieu maintenant souffle dans l'homme. Vous comprenez, prophète? Quand il souffle dans l'homme, parce que l'esprit, c'est le pneuma. Le pneuma, c'est le souffle, prophète. Le pneuma, c'est le souffle. Ou encore, le roua. L'hébreu de l'esprit, c'est roua, qui signifie souffle. Et puis, en grec, c'est pneuma. Pneuma, qui signifie souffle. Ok. Vous comprenez, prophète? Alors, quand on parle maintenant du souffle là, quand Dieu veut créer l'homme, Dieu prend la terre, il souffle. En soufflant, c'est qu'il met là, l'homme devient vivant. Prophète. Donc, l'homme devient vivant. Avec quoi? Avec le souffle de Dieu. Or, le souffle, c'est ça l'esprit. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il a trouvé maintenant où habiter. Dieu habitait maintenant dans l'homme. Quand l'homme a péché, prophète, c'est là que Dieu s'est retiré de l'homme. Wow. Et là, c'est dans l'Ancienne Alliance. Ok. Et quand Dieu s'est retiré de l'homme, je crois, prenons une écriture, prophète. Ok. Prenons une écriture. Allons en Genèse. Genèse, nous sommes là. Vous êtes en Genèse, prophète. Hein? Ok. Voilà. Attendez, prophète. Genèse, prenez le verset 6, le chapitre 6. Chapitre 6. Nous sommes là. Vous êtes là. Le chapitre 6, le verset 3. Le verset 3. Ok. La Bible déclare. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors l'Éternel, L'Éternel dit, mon esprit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Oui, pourquoi? Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ok? Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Là, c'est dans l'ancienne alliance, prophète. C'est pour cette raison maintenant, quand l'esprit descendait, il n'entrait pas dans l'homme, il restait sur l'homme parce que Dieu avait dit que l'esprit ne devait pas être dans l'homme. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, l'esprit,
quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'Esprit qui entre en nous. Okay. Oui, c'est l'Esprit qui entre en nous. Et puis, quand l'Esprit entre en nous, prophète, nous devons maintenant savoir comment gérer l'Esprit de Dieu qui entre en nous. Vous comprenez, prophète? Voilà, c'est ça la différence. C'est pour cette raison, même au temps de la loi, prophète, quand Jésus vient, prenez Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Le verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas à moi. Parce que c'est ici, quand Jésus est venu, c'était encore au temps de la loi. Wow. Oui, prophète, mais Galates chapitre 4, verset 4, prophète. Galates chapitre 4, verset 4. Vous allez voir que quand Jésus est venu, c'était pendant le temps de la loi, parce qu'il y a des gens qui croient que quand Jésus était venu, c'était pendant le temps. C'est déjà la grâce. Non, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce, allez-y. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né sous la loi. Prophète, c'est ça les Écritures. Donc Jésus est venu au temps de la loi. Il est né sous la loi. Voilà pourquoi l'Esprit n'était pas. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas à moi. Pas à moi. Quand lui parle, l'Esprit entre dedans. Mais est-ce que, pasteur, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il y a de ces hommes-là qui ont l'Esprit sur eux, pas en eux? Non, l'Esprit, quand on accepte, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, tu n'as pas l'Esprit en toi. Comment ça? Ça ne peut pas se faire, prophète. Ça ne peut pas s'expliquer. Quand tu es serviteur de Dieu, c'est que tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu les baptêmes, d'eau et ainsi de suite. Tu as le Saint-Esprit en toi. Voilà, tu as le Saint-Esprit en toi. Alors aujourd'hui, il n'y a pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc je crois que les téléspectateurs que nous suivent... Prophète, quelqu'un, je m'excuse. Non, il y a un temps fixé où on doit célébrer. Moi je pense, je pourrais proposer peut-être les jours quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Organise une fête. Et puis on va surnommer cette fête-là. Non, mais ou bien le jour que tu parles en langue, prophète. Le jour que tu reçois les baptêmes du Saint-Esprit, tu parles en langue. Ces jours-là, organise ta Pentecôte. Invite les gens et ainsi de suite, parce que prophète, en réalité, les choses de l'esprit, on ne le programme pas. Comment ça, pasteur? Mais on ne peut pas programmer, on ne peut pas programmer. C'est pour cette raison. En fait, prophète, je ne sais pas ce que je peux dire au peuple. Vous allez comprendre que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Étant instrument que Dieu utilise, prophète, un gobelet ne sait pas qu'aujourd'hui on va mettre de l'eau. un gobelet ne sait pas qu'aujourd'hui là, on mettra le sucré à moi ou de l'eau ou de la bière. Il ne sait pas à quoi il sera utilisé. Vous comprenez, prophète? Parce que il est comme l'argile entre les mains du potier. C'est nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. C'est le potier qui nous donne la forme. Le potier, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne la forme. C'est pour cette raison, prophète, je ne peux en fait, le miracle, c'est Dieu qui le programme, c'est pas moi. Non, c'est Dieu qui programme ça. Donc c'est pour cette raison, je ne peux pas programmer, parler, je ne sais pas moi, en langue, ou bien faire parler en langue aux gens, parce que cela n'émane pas de ma compétence. Ça émane de la compétence de l'Esprit lui-même. Très bien. Pasteur, je crois, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, faute de temps. Vraiment. Mais qu'est-ce que nos téléspectateurs vont retenir? Les téléspectateurs, de ce que vous avez parlé ils doivent retenir que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et lorsque je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que je reçois aussi le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit sera en train de me remplir, il sera en train de me oindre, il sera en train de me diriger, il sera en train de me conseiller, il sera en train de m'enseigner, parce que Jésus a dit, quand l'Esprit viendra,
là, il vous enseignera toutes choses. Alors, prophète, cela ne veut pas dire qu'il y a un jour que nous planifions pour dire que c'est le jour de Pentecôte pour fêter l'anniversaire du Saint-Esprit. Non. Merci beaucoup, pasteur. Alors, madame, messieurs, je crois que c'est par cette intervention, par cette parole puissante de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batambi, que nous mettons un point pour l'émission d'aujourd'hui. Question pour moi de garder l'énergie de l'homme de Dieu pour vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ciao.